Bonjour chers amis, aujourd'hui on a une petite vidéo vraiment particulière, c'est que j'ai invité mes petits oiseaux bleus, mes petits jets bleus du Québec. Je pense qu'en France ils sont pas bleus. Alors admirez pendant que j'ai un message des Arcturiens à vous donner ici, les énergies venant de la terre nourricière. Ça tombe bien, hein? Le sujet est parfait. Alors, pendant que nos petits amis bleus viennent faire un petit spectacle, moi, je vous lis la petite traduction que j'ai faite de Daniel Scranton. Donc, c'est le Conseil arcturien 9e dimension, canalisé par Daniel Scranton, qui m'a donné l'autorisation personnellement de diffuser les messages de nos beaux amis bleus. Aussi, salutations, nous sommes le Conseil arcturien. Nous sommes heureux de communiquer avec vous tous. Nous avons concentré notre attention et notre énergie sur la manière dont vous avez tous réagi aux vagues d'énergie qui sont venues sur la surface de la Terre récemment. Nous voulons toujours savoir ce qui vous travaille et comment vous êtes affecté par les différentes énergies provenant de sources physiques et non physiques. Nous venons tout juste de discuter du réseau d'énergie cristalline et de la façon dont vous pouvez vous en servir. Maintenant, nous voulons vous parler de la Terre elle-même et de ce qu'elle est en train de faire en tant qu'être pour vous soutenir. Cette belle planète à laquelle de plus en plus d'entre vous tendent la main avec une compassion sincère, est la co-créatrice de cette expérience avec vous. Elle est ce qui rend tout cela possible pour vous, avec d'autres, bien sûr. Mais sur le plan physique, vous ne pourriez pas vivre cette expérience sur la Terre sans votre terre-mère juste en dessous de vous. Et elle est aussi intéressée que vous par votre évolution de conscience. Elle n'est pas intéressée d'un point de vue égoïste et elle n'est pas inquiète pour elle-même. Elle veut être au service de l'évolution de votre conscience. Je suis contente de savoir qu'elle n'est pas inquiète pour elle-même. Alors, si c'est le cas, c'est qu'elle n'est pas en danger. Les choses vont s'arranger. Et donc, les énergies qu'elle dégage à ce moment vont vous amener à accorder plus d'attention à votre personnalité, tout en vous obligeant à élargir votre conscience pour vous faire sentir comme si vous faisiez partie d'une communauté mondiale. Ce ne sont pas seulement vos téléviseurs, vos téléphones et Internet qui vous informent de ce qui se passe autour de votre planète. La Terre nourricière elle-même vous envoie ce message pour vous faire savoir où de l'aide est nécessaire et également pour vous attirer vers ces différents lieux de connexion spirituelle. Ce qu'on appelle aussi les vortex. Alors, oui, moi j'ai l'intention d'en faire le tour aussitôt que j'ai les moyens. Je ferai le tour de ces beaux endroits où la vibration est super élevée, les vortex de la Terre. Je continue. Elle veut que vous profitiez des endroits où l'on ressent particulièrement bien les énergies. Mais en même temps, elle veut que vous sachiez où les choses se passent moins bien pour l'humanité. Ah, là aussi, je veux faire quelque chose, si je peux, hein, aider l'humanité dans ses souffrances. Il va y en avoir de plus en plus, malheureusement. C'est la raison pour laquelle se tenir dans l'œil de la tempête est très, très important. On commence à se centrer puis à rester là dans la paix de la terre, dans la paix de Dieu. Parce qu'on est un petit peu les canaux de la terre et Dieu, en même temps notre Père, notre Mère. Accueillons leurs énergies. Prochain paragraphe. Ce sont les agendas de la planète sur laquelle vous vivez, car elle sait que
sera en partageant l'expérience du bien et du pas si bon que vous deviendrez le collectif qu'elle entrevoit pour vous. Et comme vous le savez peut-être maintenant, vous n'allez pas ascensionner sans le reste du collectif. Ah! Nous voulons que cela soit très clair. Il ne va pas y avoir de séparation entre le bien et le mal. En ce qui concerne les délais, la possibilité est tellement réduite que nous pouvons affirmer cette certitude que cela ne se produira pas. Alors, on ne sera pas séparés de nos frères, nos sœurs, qui ne sont pas dans la conscience, qui n'ont pas pris le temps de grandir spirituellement. On va tous y aller ensemble, puis un point c'est tout, on vient de nous le faire confirmer. Pourquoi on serait plus que d'autres? Non, on est tous enfants de Dieu et des rois et des reines. On est des êtres souverains qui méritent autant l'un que l'autre. Alors, pas de différence. Ainsi, votre planète, votre mère, votre co-créatrice, votre co-créatrice, là je peux pas couper parce que je couperai aussi mes petits oiseaux bleus volants. Il va y en venir d'autres, ce ne sera pas très long. Ils sont autour en tout cas. Oui, alors je reprends cette phrase-là, hein, évidemment. Ainsi, votre planète, votre mère, votre co-créatrice veut que vous voyez la personne vivant au Nigeria comme votre frère ou votre sœur et que vous voyez la personne vivant au Brésil comme votre co-créatrice ou votre co-créateur, que vous voyez la personne vivant en Irlande comme un de vos amis et membre de votre famille, d'âme perdue depuis longtemps parce que vous êtes un collectif. Et ce que vous faites affecte toutes ces personnes. Et plus encore, tout ce qu'elles font et vivent vous affecte. Et ainsi, votre planète est la grande unificatrice de l'humanité, tout en vous soutenant et en vous aidant à élargir votre conscience. Ressentez les énergies qui viennent de sous vos pieds, ainsi que la grille cristalline, et vous cesserez de dire aux gens que vous êtes de Sirius, des Pléiades ou de notre système stellaire, et vous allez commencer à reconnaître que vous êtes un terrien, ici et maintenant. Et c'est ce qui compte. Nous sommes le Conseil arcturien et nous avons apprécié pouvoir communiquer avec vous. Voilà qui était un beau texte de Danielle Scranton, traduit en français par moi-même, Joanne Viennot. Alors, on attend-tu un autre petit ami bleu, là? J'en vois pas personnellement dans les arbres autour. Je vois pas leurs ombres non plus. On aurait pu aussi être témoin des gros écureuils qui viennent manger les graines de tournesol dans la cabane qui pend devant aussi, si on fait un focus juste au-dessus des pinottes. Il y a une petite cabane à oiseaux, puis les écureuils, ils se pendent par les pattes, la tête en bas, puis ils se font un petit snack. Alors, ils sont plus là, je les ai vus presque toute la journée. Puis là, ils ont vidé ma cabane, peut-être ça, pour ça qu'ils reviennent plus. Puis les graines sont pas mal par terre dans la neige. Alors, il me semble que nos petits amis bleus, ailés, ne sont plus dans le coin. Alors, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.